Bienvenue, bonjour à tous, merci d'être fidèles à ce rendez-vous, le grand jury d'RFM. Bonjour l'HKC. L'invité de cette semaine, un philosophe devenu journaliste puis spécialiste de la communication. Il a travaillé pour plusieurs institutions, dont des chefs d'État, Amadou Toumani Touré au Mali. D'ailleurs, vous avez écrit un livre sur lui, sur sa communication. Puis Macky Sall au Sénégal. Mais justement, des nouvelles d'ATT, l'ancien président malien chassé du pouvoir en 2012 et qui s'est réfugié au Sénégal avant d'effectuer un retour symbolique dans son pays il y a quelques mois et de revenir à Dakar où il vit toujours. Des nouvelles de lui? Bon, plutôt de très bonnes nouvelles. Je devais peut-être commencer par saluer les auditrices et auditeurs de RFM et dire tout le plaisir que j'ai de revenir dans ce studio face à Babacar Fall, à qui je souhaite une excellente poursuite de sa carrière professionnelle. ATT se porte très bien. À Dakar, il est chez lui, comme à Bamako, il est chez lui. Et il a vécu chez lui pendant des années, depuis 2012. Il va repartir à Bamako, mais il reviendra au Sénégal parce que pour Amadou Toumani Touré, comme pour Macky Sall, le Sénégal et le Mali ont un destin commun. Pourquoi ce retour symbolique et ce comeback au Sénégal quelques jours après? Raison de sécurité, raison politique? Je ne peux pas entrer dans des détails que je ne maîtrise pas totalement, mais ce que je sais, c'est que le président Amadou Toumani Touré se porte très bien. Et il se sent très bien chez lui, ici au Sénégal, comme au Mali. Quand on regarde votre parcours, Elhadj Hamidou Kassé à l'état civil, votre cursus, on voit qu'en 1987, à l'université de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop, vous devenez titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un certificat de spécialisation en psychologie, option psychopathologie africaine. Un an plus tard, ce certificat, vous l'avez obtenu. Ça tombe bien. Alors dites-nous, puisqu'on parle de psychopathologie, comment expliquer, comprendre qu'un homme tue sa femme enceinte en l'égorgeant? Cela s'est passé cette semaine vers Fimela. Avant, il y a eu cet homme brûlé vif par sa femme. Oui. D'abord, c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de tristesse qu'on parle toujours de ce genre de drame. Commencer d'abord par présenter toutes nos condoléances aux familles des victimes, parce que nous avons cette chance extraordinaire que dans notre pays, une famille éplorée, c'est tout le pays qui est touché. Et c'est certainement cette forme de solidarité qui aide les familles à endurer le deuil et à surmonter plus ou moins l'épreuve. Voilà le type de meurtre qu'on appelle passionnel. Il découle généralement d'une situation amoureuse. L'homme ou la femme, passionné, c'est-à-dire fou ou folle de l'autre, va jusqu'à se représenter que leur existence n'est possible que s'ils sont dans une fusion, dans une sorte de un, au sens philosophique du terme. Ils conçoivent l'amour non pas comme la scène du deux, l'un et l'autre, mais comme une seule personne. Je suis tellement épris de vous que je ne le pense et je ne le vis que sous le mode de la fusion et de l'un. C'est une anomalie ou c'est normal? C'est une représentation de l'amour en réalité. Et ça produit une intensité de jalousie qui, dans un instant, peut amener l'un ou l'autre à franchir le pas du crime passionnel. Et cette excessive jalousie
n'est pas en fait une folie. C'est juste le résultat de la représentation qu'on se fait de l'amour comme fiction. Et cela est aggravé, on appelle ça aussi, on peut appeler ça aussi le meurtre d'honneur. Dans nos sociétés, Tiedo, il était l'acte du suicide ou du meurtre relevait très souvent d'un acte d'honneur. Je ne peux plus exister pour avoir été victime de l'adultère, par exemple. Je ne peux plus exister parce que l'autre ne m'aime pas, etc. Ou je supprime l'autre, ou je me supprime. Dans tous les cas, la mort aussi de l'un et de l'autre signifie que je consacre définitivement notre unité, notre union et notre fusion. Dès lors qu'il n'est plus là, il ne peut plus produire des actes à l'encontre de cette fusion entre lui et moi. Ouais. Alors, et cette vision un tout petit peu de l'amour, ce vécu de l'amour, ce sentiment extrêmement puissant qui va jusqu'à la passion, est aujourd'hui quelque peu touché par notre ouverture aux télénovas, à toutes sortes de productions télévisuelles ou cinématographiques qui justement donnent des exemples de meurtres passionnels. Par exemple, les télénovas. Nos femmes sont particulièrement, mais les hommes aussi, hein, mais les femmes surtout, sont particulièrement touchées par les télénovas. Et on en oublie que ce sont des fictions, c'est de la fiction. Exactement. On oublie que ce n'est pas de la réalité, c'est de la fiction. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ceux qui diffusent les télénovas devraient intégrer dans leur programme l'éducation à l'image. Ces faits divers, on peut citer aussi le cas de cet autre homme, Cheikh Diop, qui a tenté de s'immoler par le feu à quelques mètres du palais présidentiel. Il a finalement succombé à ses brûlures. Le président de la République est au courant, forcément. Mais il y a eu énormément de choses qui ont été faites en faveur du défunt. C'est un acte très regrettable. On le rappelle, Cheikh Diop, victime, dit-il, ses proches aussi le disent, d'une erreur médicale, alors qu'il était en détention à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, qui lui a valu l'amputation de son avant-bras droit. Le président de la République en particulier, a parfaitement assisté le défunt. Ah bon? Mais ce ne sont pas des objets de communication. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Il a continué jusqu'à sa mort à revendiquer une prise en charge. Non. Vous pouvez me poser la question d'ici demain, je ne répondrai pas. Ce que je peux dire, je suis même allé trop loin en disant qu'effectivement la présidence de la République, en particulier le chef de l'État, assistait le défunt. Je m'en arrête là. Parce que je ne pense pas qu'il soit juste de communiquer sur ce genre d'action. Parce que tous les jours, le président de la République pose des actes multiples, nombreux, en faveur de plusieurs de nos compatriotes qui sont dans le besoin. Il en pense quoi de sa mort, Macky Sall? C'est la compassion, c'est le soutien moral à la famille. C'est une désolation aussi. Le président a été très touché par cet acte. Et je pense que, sans aller jusqu'à dire que ça peut se passer, on ne le dira pas, mais le président n'en pense pas moins que c'est un acte tout à fait regrettable. Macky Sall, avec qui vous travaillez depuis son élection il y a près de 7 ans, d'abord en tant que patron du pôle communication de la présidence de la République, ensuite vous devenez ministre chargé de la communication de la présidence, et cette semaine, à El Hadj Kassé, il y a eu cette interview que Macky Sall a donnée à la chaîne de télévision France 24, interview qui a provoqué une grosse polémique. Le président Sall qui... Ah bon? Oui, on va pas faire la fine bouche. Le président Sall qui, pour la première fois, se prononce en long sur les procès de Khalifa Sall et de Karim Wade. D'abord, cette question, c'était prévu qu'il en parle dans cet entretien? Non, vous savez, un entretien, vous pouvez avoir un cadre
un protocole d'entretien, mais le protocole d'entretien définit les grandes lignes de l'entretien. Et dans le processus de l'interview, il peut y avoir des questions tout à fait imprévues. Et cette question n'était pas prévue, mais le président était tout à fait à l'aise pour répondre. Il a répondu de façon sereine, de façon courtoise, mais ferme. Vous savez, Babacar, nous avons un État au Sénégal, c'est incontestable. Nous avons une justice au Sénégal, c'est incontestable. Et le président a montré que, comme toute justice à travers le monde, comme tout système judiciaire, le nôtre est perfectible, mais il repose sur des fondamentaux robustes qui découlent simplement de notre vieille expérience d'État, d'institution, n'est-ce pas, basée sur la règle du droit. Ce qui se passe, c'est ceci. Quand en Occident, des hommes politiques, des femmes politiques sont interpellés par la justice en pleine campagne électorale, alors qu'ils avaient toutes les chances de remporter l'élection, s'ils sont interpellés, c'est tout à fait normal, c'est la bonne gouvernance. Chez nous, quand un homme politique ou une femme politique est interpellé, on parle de règlement de compte. D'abord, c'est irrespectueux. Ensuite, c'est totalement faux. Nous avons opté résolument pour l'état de droit. Nous avons opté résolument pour la bonne gouvernance. Nous avons opté résolument pour la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Est-ce qu'il n'y a pas des indicateurs qui permettent à ceux qui dénoncent la manipulation de la justice, entre guillemets, je cite les personnes qui le disent, des indicateurs, j'en parlais, le président de la République qui signifie à Karim Wade, par exemple, Karim Wade, le fils d'Abdoulaye Wade, ancien chef d'État, condamné à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite, plus 138 milliards de francs CFA d'amende. Macky Sall dit que s'il rentre, il retourne en prison s'il ne paie pas les amendes. Non, attendez, qu'il rentre ou qu'il ne rentre pas, le président de la République, en tant que clé de voûte des institutions, est obligé de veiller sur l'application de la loi. Donc ça ne dépend pas que le monsieur dont vous parlez rentre ou ne rentre pas au Sénégal. La vérité, c'est qu'il a été condamné et à un moment, il a été gracié. Mais justement, Macky Sall avait gracié Karim Wade qui a quitté le Sénégal le soir même de sa libération pour aller s'installer au Qatar. Oui. Quelques heures avant, des dignitaires de l'État qatari auraient rencontré le président Macky Sall. C'était ça le deal, je le libère, mais il ne reste pas au Sénégal. Non. Vous n'avez jamais entendu le président dire qu'il ne reste pas au Sénégal ou qu'il reste au Sénégal. Qu'est-ce qu'il s'est dit, Macky Sall, avec ces responsables du Qatar qui l'ont rencontré quelques heures avant la grâce qu'il signe pour Karim Wade? Je n'étais pas à cette audience-là. Et si j'y étais aussi, je ne vous dirais pas. C'est une ingérence voilée que le Qatar vienne au palais présidentiel sénégalais négocier la libération de Karim Wade. S'il vous plaît, ce n'est pas une ingérence. C'est la famille Wade qui a demandé la grâce pour M. Karim Wade. Ah bon? C'est aussi simple que ça. Ah bon? Et ils sont passés par le Qatar. Donc, il est mal indiqué. Une lettre écrite Oui, il est tout à fait pas du tout indiqué pour les uns et les autres de parler de souveraineté, etc., d'ingérence dans nos affaires intérieures, pour la bonne et simple raison que c'est la famille Wade qui est passée par les autorités qataries pour demander la grâce en faveur de M. Karim Wade. Maintenant que M. Karim Wade choisisse d'aller s'installer au Qatar, pendant un moment ou définitivement, je ne sais quoi, n'importe pas du tout pour nous. L'essentiel, c'est qu'il a été gracié pour des raisons humanitaires. Il a choisi d'aller au Qatar.
ceux qui parlent d'exil ne disent pas exactement la vérité. Mais quand Macky Sall dit que s'il rentre, qu'il ne paie pas les amendes, il retourne en prison, pourquoi n'avoir pas Macky contraint... Sall a une position de principe. Ma question, c'est pourquoi n'avoir pas contraint Karim Wade à payer les amendes avant de quitter le Sénégal? Macky Sall, excusez-moi, Macky Sall, le président Sall, est sur des principes. Et le principe, c'est que la personne dont vous parlez a été condamnée, il y a eu une amende qu'il paiera tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça qui est important dans la déclaration du président. Sauf en cas d'amnistie, on y reviendra. Tout le reste, oui, bon, l'amnistie, il l'a précisé. Mais il y a des conditions, il y a des circonstances. Par exemple, après une élection ou à l'occasion d'un événement quelconque, il est parfaitement possible d'amnistier, pas seulement M. Wade ou Khalifa Sall. Et ça, je veux le préciser, ce n'est pas Macky Sall qui va amnistier, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale qui en décide. On a l'impression que la langue du chef de l'État a fourché un peu. Ça peut pousser à croire que c'est lui, l'exécutif, qui tire les ficelles au législatif. Non. Le président peut exprimer un souhait. Il peut dire, à l'issue, par exemple, d'une élection ou d'un événement quelconque, il peut prendre l'initiative d'une amnistie. Donc, il ne faut pas aller trop loin dans l'interprétation. C'est aussi simple que ça. Le président exprime une possibilité. Il n'a pas dit « je vais faire ». Il exprime une possibilité. Et n'oubliez pas que nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Nous sommes dans un régime présidentiel. Et aujourd'hui, il y a une continuité entre l'exécutif et le législatif, avec l'Assemblée nationale, où la majorité soutient, n'est-ce pas, les initiatives du président de la République et de l'exécutif en général. Et ironie du sort, c'est au même moment qu'un groupe de travail du Comité des droits de l'homme des Nations Unies demande au Sénégal de réexaminer le procès Karim Wade. Est-ce qu'il y aura réexamen du procès de Karim Wade? Non, écoutez, là également, je dois vous dire de façon très précise, nette et précise. Aucune injonction, d'où qu'elle vienne, ne saurait contraindre la justice sénégalaise à obéir à quoi que ce soit. Aucune. C'est le Sénégal qui a signé des conventions qui le mettent dans ce système-là. Le Sénégal ne viole aucune convention. Le groupe de travail dont vous parlez, ou le comité des droits de l'homme, fait des constatations. Mais la chose est déjà jugée. Et la justice sénégalaise, je le disais tantôt, c'est comme tous les systèmes judiciaires du monde. Il est perfectible, mais il n'en repose pas sur des fondamentaux extrêmement robustes, extrêmement solides. Vous savez, dans cette histoire, Karim Wade, des cabinets internationaux de lobbying chèrement payés font tout pour faire plier la justice sénégalaise. C'est ce que le pouvoir a toujours dit. Mais c'est parce que c'est la vérité. Le pouvoir le sait. Le pouvoir a quand même toutes les informations par rapport à ça. Et ça, c'est un secret de polichinelle en réalité. Des cabinets de lobbying internationaux sont très chèrement payés pour faire plier le Sénégal et la justice sénégalaise. Mais or, les conventions internationales n'ont jamais remis en cause la souveraineté du pays, n'ont jamais remis en cause la souveraineté de la justice du pays. Cette justice-là a bien fonctionné dans cette affaire. Il y a eu toutes les voies de recours qui ont été utilisées et mobilisées jusqu'à la Cour suprême qui a confirmé le jugement, le premier jugement. Et donc la chose, elle est classée, elle est bouclée. En termes clairs, vous n'êtes pas disposé à un réexamen du procès Karim Wade? Jusqu'à plus ample informé. Vous ne le ferez pas? Jusqu'à plus ample informé. Le président Sall, il ne le fera pas? On peut tenir compte de ce que
le comité des droits de l'homme a dit, on peut tenir compte également de ce que des magistrats sénégalais ont dit, parce que le président Sall n'a jamais été fermé ou alors rétif à quelque recommandation que ce soit. Mais il réagit en homme d'État. Il ne plie pas, il ne cède pas sous la pression. Il y a des recommandations, que ce soit du comité des droits de l'homme, que ce soit des magistrats sénégalais, dont la compétence est reconnue à travers le monde. Parce que c'est quand même ici qu'on a jugé un ancien président de la République. Hissène Habré du Tchad. Oui, c'est ici. Et ce sont des magistrats sénégalais. Mais l'isolement politique de Karim Wade et de Khalifa Sall n'est-il pas flagrant? Isolement par Macky Sall, parce que lui-même, sur la question, dans cette même interview au sujet d'une amnistie qui pourrait être accordée à Khalifa Sall et Karim Wade, deux adversaires pour lui, il dit, si j'obtiens un deuxième mandat, on pourra y réfléchir. Non. Il dit, en cas de deuxième mandat, si je suis réélu, on pourrait peut-être essayer de réécrire, tourner la page. Il a dit précisément que c'est dans l'ordre du possible. Ah oui, c'est ce que je dis aussi. En général, oui, il a dit que c'est dans l'ordre du possible. Il a dit en général, après une élection, généralement, pour des besoins d'unité ou de consensus, etc., il peut y avoir des actes comme l'amnistie. C'est tout. C'est ce qu'il a dit. Excusez-moi, c'est ce qu'il a dit. Mais El-Hadj Kassé, pour une paix sociale et politique, on n'a pas besoin d'attendre une élection, une réélection. Pourquoi pas le faire tout de suite et maintenant? Vous savez, moi, je suis certes conseiller du président de la République, mais je ne suis pas le décideur. Je ne peux pas être forcément dans l'agenda du président de la République en tant que président de la République. Donc je ne saurais aller plus loin dans cette affaire. Maintenant, adversaire politique. Je pense que tous les Sénégalais peuvent témoigner sur le fait que depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, la majorité au pouvoir a systématiquement gagné les élections de façon nette et précise. Jusqu'à la dernière législative, si vous additionnez les voix des gens dont vous parlez, je ne parle pas de Karim Wade, parce qu'il n'a jamais participé à une élection de façon autonome. Il a participé, il a été candidat à la mairie de Dakar, il n'était pas capable de gagner au point E, dans son propre centre de vote et dans son propre bureau de vote. Mais si vous vous référez à la dernière élection législative, aux dernières élections législatives, vous combinez les voix de M. Karim Wade, du PDS, les voix de Khalifa Sall, les voix du PUR, c'est les trois qui ont dépassé le cap du 1%. Mais vous additionnez tout ça, il y a un écart de plus de 552 000 voix en faveur de la majorité. Les voix du PDS. La vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui et de demain. Mais je sais, ça vous m'apprenez rien. La vérité de tout de suite, au moment où nous sommes en train de parler, n'est pas forcément la vérité dans une minute. Donc c'est le flux, c'est le changement permanent. Mais en matière politique, il y a des tendances lourdes. Il y a des tendances lourdes. Et il y a maintenant des facteurs qui peuvent perturber ou accentuer ces tendances lourdes. Pour le moment, les tendances lourdes sont plus ou moins stables. Et le rapport de force est exactement le même qu'au lendemain des élections législatives. Ceci dit, si vous